As-tu déjà remarqué que la plupart des batailles que tu affrontes ne se déroulent pas à l'extérieur, mais bien dans ta tête? C'est étrange, le monde peut être calme, mais l'esprit continue de crier. Tu peux être assis tranquillement sans que personne ne t'ait offensé, et pourtant ressentir de la colère, de la peur ou de l'anxiété, comme si tu étais en plein orage. C'est pour cela que les philosophes stoïciens disaient que le vrai champ de bataille n'est pas le monde, mais l'esprit. Alors que beaucoup essaient de contrôler les autres, les événements ou le destin, le stoïcien cherche à maîtriser ce qu'il peut vraiment, sa réaction face à tout cela. La vie continuera à te mettre à l'épreuve. Il y aura toujours quelqu'un pour t'énerver sans raison, un imprévu qui bouleverse tes plans, une nouvelle qui détruit tes attentes. Mais ce qui te détruit, ce n'est pas ce qui arrive, c'est la façon dont tu le perçois. Sénèque disait « Ce n'est pas le poids des circonstances qui nous brise, mais la manière dont nous les portons. » Pense-y, deux personnes peuvent vivre la même situation, et pourtant, l'une s'effondre pendant que l'autre en sort grandie. Qu'est-ce qui change? L'esprit. La manière dont tu choisis de voir les choses détermine si elles te rendront plus fort ou si elles te détruiront. Le problème, c'est que bien souvent, notre esprit agit comme un ennemi déguisé. Il invente des histoires, amplifie les dangers, ressasse le passé et imagine le pire avenir possible. Tout cela en quelques secondes. Tu commences la journée calme et tu la termines vidée, sans comprendre que ce n'est pas le monde qui t'a fatigué, mais le tourbillon de tes pensées. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans son journal « Aujourd'hui, je croiserai des gens ingrats, arrogants, jaloux, traîtres. Mais aucun d'eux ne peut me blesser, car je peux choisir de ne pas devenir comme eux. » Voilà l'essence du stoïcisme, le pouvoir de ne pas être dominé par le chaos des autres. L'esprit, lorsqu'il est indiscipliné, transforme la moindre contrariété en désastre. Un commentaire devient une insulte, un retard devient un rejet, une erreur devient un échec éternel, et c'est là que la vie devient lourde, non pas parce que le monde est cruel, mais parce que l'esprit est désordonné. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils entraînaient leur esprit chaque jour, comme un soldat entraîne son corps. Ils se réveillaient prêts à affronter l'imprévu, conscients qu'ils ne peuvent pas contrôler le destin, mais qu'ils peuvent se contrôler eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils restaient calmes dans la tragédie, paisibles dans la perte et solides dans la douleur. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de jours as-tu perdu à te battre contre quelque chose qui n'existait que dans ta tête? Combien de fois as-tu rejoué de vieilles conversations, imaginant des réponses inutiles? Combien de nuits as-tu passé à t'inquiéter pour des choses qui ne sont jamais arrivées? Ces batailles mentales épuisent ton énergie, volent ta paix et t'éloignent de l'essentiel. Un esprit incontrôlé, c'est comme un cheval sauvage. Si tu ne tiens pas les rênes, il t'emporte n'importe où. Mais quand tu apprends à le diriger, il devient ton meilleur allié. Sénèque disait aussi « Celui qui est esclave de ses émotions sera toujours l'esclave des autres ». Cela veut dire que si tu perds ton calme à cause des actions des autres, tu leur donnes le pouvoir sur toi. Chaque fois que quelqu'un t'énerve et que tu t'emportes, tu lui cèdes le contrôle. Chaque fois qu'une situation échappe à ton plan et que tu t'effondres, tu abandonnes le volant de ta propre vie. Les stoïciens appelaient cela la proaéresis, ce pouvoir intérieur de choisir ton attitude, même quand tout semble s'écrouler. Ce pouvoir ne dépend pas du monde, il naît de la conscience qu'entre ce qui arrive et ta réaction, il existe un espace. Et dans cet espace réside ta liberté. Mais concrètement, que signifie contrôler son esprit? Cela veut dire remarquer quand tes pensées te manipulent, quand la peur exagère le danger, quand la colère tente de diriger tes gestes, quand l'anxiété te pousse à lutter contre ce qui n'est même pas encore arrivé. Tu n'as pas besoin d'effacer tes émotions. Tu dois simplement apprendre à ne plus leur obéir aveuglément. Le stoïcien ressent tout, mais ne se laisse dominer par rien. Il observe la peur, comprend la colère, accepte la tristesse, mais agit avec raison. Il sait que la maîtrise émotionnelle n'est pas de la froideur, mais de la sagesse. Marc Aurèle écrivait une phrase qui résume tout cela. « L'esprit adaptable et paisible est la forteresse la plus imprenable. » Autrement dit, celui qui maîtrise son esprit
maîtrise le monde, car peu importe ce qui se passe dehors, rien ne le trouble à l'intérieur. Imagine un tel pouvoir, des gens qui crient, et toi, serein, des problèmes qui surgissent, et toi, calme, le chaos autour, et toi, immobile, respirant profondément, décidant ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Voilà la première étape vers le contrôle total des émotions. Comprendre que la guerre n'est pas extérieure, elle se joue à l'intérieur. Et seul celui qui cesse de se battre contre le monde pour discipliner son esprit en sort victorieux. Car, au fond, le monde reflète ce que tu portes en toi. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Et elle commence au moment où tu choisis de ne plus être prisonnier de tes pensées. Solution 1. Respire avant de réagir. Il y a une grande différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est l'instinct. Répondre, c'est la conscience. Et la première étape pour sortir du pilote automatique et reprendre le contrôle de tes émotions est simple. Respirer. Ça paraît banal, mais c'est justement ce que presque personne ne fait. La colère monte, le cœur s'emballe, et avant même que la raison n'intervienne, la bouche a déjà prononcé ce qu'il ne fallait pas. Combien de fois as-tu regretté des mots lancés à chaud, alors qu'il aurait suffi de respirer avant ? Les stoïciens savaient que l'espace entre le stimulus et la réponse est l'endroit où réside la maîtrise de soi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais le jugement rapide que nous portons sur ce qui arrive. » Autrement dit, la réaction impulsive est toujours une erreur d'interprétation, et la respiration corrige cette erreur. Quand tu respires profondément avant de répondre, quelque chose de presque magique se produit. Le corps ralentit, le cœur retrouve son rythme et l'esprit gagne du temps. Du temps pour réfléchir, pour choisir, pour observer l'émotion passer avant qu'elle ne devienne action. C'est comme si, l'espace d'un instant, tu montais au-dessus du tumulte et voyais enfin les choses telles qu'elles sont. Marc Aurèle pratiquait cet exercice chaque jour. Il écrivait « Quand la colère surgit, garde le silence. Quand l'esprit s'agite, inspire profondément et attends. Respirer n'est pas fuir, c'est dominer. C'est l'acte symbolique qui signifie « Je suis le maître de mon esprit » et non l'inverse. Pense à toutes les situations qui auraient été différentes si tu avais pris le temps de respirer avant d'agir. Une discussion devenue dispute. Un message envoyé avec rancune. Une décision prise sous le coup de l'émotion. Combien de relations auraient été épargnées s'il y avait eu une simple seconde de pause entre l'impulsion et le geste? La respiration est la frontière entre l'homme raisonnable et l'homme dominé par ses émotions. C'est un rappel physique que le corps et l'esprit sont liés. Si le corps panique, l'esprit suit. Mais si le corps se calme, le tumulte intérieur s'apaise aussi. Les stoïciens appelaient cela « revenir au centre ». Au milieu du chaos, ils inspiraient profondément, baissaient les yeux et laissaient le corps signaler à l'âme que tout était sous contrôle. C'était un geste discret de sérénité, presque imperceptible, mais qui distinguait le sage de l'impulsif. Sénèque disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas se laisser atteindre. » Et respirer, c'est la façon la plus simple d'en faire la preuve. Parce que lorsque quelqu'un te provoque et que tu réponds avec calme, tu désarmes l'autre. Mais surtout, tu désarmes ton propre ego. La colère veut te dominer. Elle veut te faire croire que tu dois réagir, crier, rendre coup pour coup. Mais chaque fois que tu respires et refuses d'entrer dans ce jeu, tu remportes une victoire silencieuse, celle qui se déroule en toi. Les stoïciens avaient une méthode simple. Quand quelque chose les irritait, ils s'arrêtaient, respiraient profondément 3 fois et se demandaient mentalement « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse était non, ils laissaient aller. Si c'était oui, ils agissaient avec raison, pas avec émotion. Ce petit rituel change complètement le cours d'une journée, car le corps réagit en un instant, mais la conscience, elle, a besoin de temps. Et la respiration offre ce temps précieux. Elle crée la distance nécessaire entre ce qui te blesse et ce que tu choisis d'en faire. C'est comme éteindre le feu avant qu'il ne devienne incendie. Un seul souffle profond suffit à te rappeler que le pouvoir est entre tes mains, et non dans la situation.
Les anciens guerriers, avant d'entrer en combat, respiraient aussi profondément. Ce n'était pas de la superstition, mais de la maîtrise. Ils savaient que la peur, la tension et la colère pouvaient tuer avant même la bataille. Contrôler sa respiration, c'était leur premier acte de discipline, le corps obéissant à l'esprit. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Juste avant une dispute, une réponse impulsive ou une décision sous pression, respire profondément, regarde en toi et dis-toi « Je choisis le calme ». C'est cela le vrai pouvoir. Le monde entier vit dans la précipitation. Les gens réagissent avant de réfléchir, parlent avant d'écouter, jugent avant de comprendre. Mais celui qui respire avant d'agir devient rare, et ce qui est rare est puissant. La prochaine fois que tu ressens de la colère, de la frustration ou de la peur, essaie ceci. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Sens l'air entrer et sortir comme s'il nettoyait ton esprit. Ne combats pas l'émotion, observe-la simplement passer. Puis choisis avec lucidité l'attitude digne de la personne que tu veux devenir. Parce que la maîtrise commence par ce geste simple. Et le stoïcien sait que le contrôle de soi ne naît pas des grandes victoires, mais de petites décisions répétées, une respiration à la fois, une pause à la fois. Au fond, ce n'est pas le temps qui guérit, c'est la sérénité. Et celui qui apprend à respirer avant de réagir ne sera plus jamais l'esclave de ses impulsions. Solution 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Rien ne cause plus de souffrance que de se battre contre l'inévitable. C'est comme vouloir retenir la pluie avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle t'échappe. Le stoïcisme enseigne que la vraie paix commence quand tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Cette distinction toute simple est l'une des clés de la maîtrise émotionnelle. Mais la plupart des gens inversent cette logique. Ils gaspillent leur énergie à vouloir changer ce qui est dehors et négligeant ce qui est en eux. Tu ne contrôles ni les embouteillages, ni le temps, ni les décisions des autres, ni le passé. Mais tu peux contrôler ton attitude face à tout cela. Et quand tu comprends cette différence, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Pense à toutes les fois où tu as souffert pour quelque chose qui était déjà décidé. Quelqu'un est parti et tu as cherché à comprendre pourquoi. Un projet a échoué et tu es resté bloqué sur le « et si ». Une injustice est arrivée et tu as rejoué mentalement tout ce que tu aurais pu dire. Ce cercle mental ne résout rien, il ne fait qu'allonger la douleur. Sénèque écrivait « Le sage s'adapte au destin, comme un bon marin s'adapte au vent ». Cela ne veut pas dire se résigner, mais coopérer avec la réalité. Tandis que l'imbécile maudit la tempête, le sage ajuste ses voiles. Le stoïcien pratique l'amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas de la résignation, mais de l'intelligence émotionnelle. C'est regarder les événements, bons ou mauvais, et dire « Si cela est arrivé, c'est qu'il y a une leçon à en tirer ». Accepter, c'est libérer l'esprit de la résistance. Et la résistance, c'est la racine même de la souffrance. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, l'esprit se rebelle. Ce n'était pas censé se passer ainsi. C'est injuste, je refuse. Mais la réalité ne change pas parce que tu cries contre elle. Accepter, ce n'est pas abandonner. C'est cesser de gaspiller ton énergie sur ce qui ne reviendra pas. Marc Aurèle, qui gouverna un empire au milieu des guerres, des épidémies et des trahisons, écrivait « Accepte ce que le destin t'apporte, car il t'a conduit sur le même chemin que tu as choisi. » Il savait que lutter contre l'inévitable, c'est se battre contre l'univers. Et personne ne gagne ce combat. L'acceptation est ce qui te permet d'avancer. Sans elle, le passé t'enchaîne, le futur t'inquiète et le présent devient insupportable. Mais quand tu acceptes, le poids tombe. Tu comprends que la vie n'a pas à obéir à tes désirs. Et c'est très bien ainsi. Imagine une personne coincée dans les embouteillages, frappant le volant, soufflant de rage. La voiture devant n'ira pas plus vite parce qu'elle s'énerve. La seule chose qui change, c'est son état intérieur. Maintenant, imagine quelqu'un d'autre dans la même situation, respirant tranquillement, écoutant de la musique, observant la ville à travers la vitre. Le trafic est identique, mais l'expérience est totalement différente. Voilà la différence entre réagir et accepter.
Sénèque disait « Le destin guide ceux qui l'acceptent et traîne ceux qui résistent. La vie continuera d'avancer avec ou sans ton accord. Mais si tu apprends à marcher avec elle au lieu de lutter contre elle, le chemin devient plus léger. Accepter ce que tu ne peux pas changer est aussi un acte de courage. C'est reconnaître que le contrôle absolu est une illusion et que la seule chose que tu possèdes vraiment, c'est le pouvoir de choisir comment réagir à ce qui t'arrive. Pense aux situations qui t'ont le plus blessé. Maintenant, imagine que, plutôt que de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», tu es demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce simple changement de question transforme la douleur en but. Le stoïcien ne cherche pas une vie sans obstacles, mais un esprit qui ne s'effondre pas face à eux. Il comprend que chaque épreuve cache une leçon et chaque perte une libération. C'est pourquoi il ne gaspille pas son temps à vouloir réparer le passé. Il utilise le présent pour bâtir autre chose. Quand tu acceptes ce qui est, au lieu d'insister sur ce que tu voudrais qu'il soit, une force silencieuse naît en toi. C'est la sérénité de celui qui comprend que tout arrive comme cela doit arriver, et que le calme est une forme de sagesse. L'acceptation ne tue pas le désir de changer, elle l'équilibre. Tu peux toujours vouloir améliorer le monde, mais sans te détruire pour ce qui ne dépend pas de toi. Et paradoxalement, c'est dans cet état de paix que les vraies transformations se produisent, car ton esprit n'est plus une tempête, mais un ciel clair. Souviens-toi, le stoïcien ne se plaint pas de la pluie. Il avance avec assurance, sachant qu'aucune tempête n'est éternelle. Car le pouvoir ne consiste pas à faire lever le soleil, mais à savoir danser sous la pluie sans perdre le rythme. Accepter ce que tu ne peux pas changer est la deuxième étape pour maîtriser tes émotions. Ce n'est pas une reddition, c'est une libération. Et celui qui l'apprend découvre que ce qu'il croyait être la fin n'était que le début d'une nouvelle force intérieure. Solution 3. Détache-toi de l'opinion des autres. L'une des plus grandes prisons de l'esprit humain, c'est la peur de ce que les autres vont penser. Nous vivons dans un monde où chaque geste, chaque mot, chaque erreur est observé, commenté, comparé. Et sans s'en rendre compte, beaucoup cessent de vivre pour commencer à jouer un rôle. Ils agissent non pas selon leurs convictions, mais selon ce qu'ils croient être accepté. Le résultat, c'est une vie étouffée, façonnée par les attentes des autres et coupée de sa propre vérité. Les stoïciens voyaient là l'une des principales sources de souffrance, dépendre de la validation extérieure pour se sentir digne. Marc Aurèle, empereur de Rome, qui aurait pu se soucier de l'opinion de millions de personnes, écrivait « Prends en compte ce qui est juste, non ce qui est populaire ». Il savait que la foule change d'avis chaque jour et qu'essayer de plaire à tous, c'est vouloir attraper le vent. Le besoin d'approbation est une forme subtile d'esclavage, car lorsque tu vis pour les applaudissements, la moindre critique devient une condamnation. Quand l'approbation arrive, tu te sens au sommet. Quand elle disparaît, tout s'effondre. Ainsi, ta paix dépend toujours de ce que tu ne maîtrises pas. Le stoïcien comprend que l'opinion des autres reflète leur esprit, pas le tien. Si quelqu'un te juge, ce jugement en dit plus sur lui que sur toi. Mais l'ego aime se battre pour la reconnaissance. Il veut avoir raison, être compris, être admiré. Et plus tu nourris ce besoin, plus tu deviens vulnérable. Sénèque disait « C'est un signe de faiblesse que de vouloir être remarqué ». Et il avait raison, car le vrai pouvoir, c'est d'être en paix même quand personne ne remarque ta valeur. Le sage n'a pas besoin d'applaudissements pour savoir qu'il fait ce qu'il faut. Il agit dans le silence et les résultats parlent pour lui. Pense à toutes les fois où tu as renoncé à quelque chose par peur du jugement. Combien de rêves ont été rangés parce que quelqu'un t'a dit « ça ne marchera pas ». Combien de décisions as-tu prises pour plaire et qui t'ont laissé vide à l'intérieur? L'approbation est une monnaie bien trop chère et celui qui essaie de l'acheter finit par vendre son identité. Les stoïciens pratiquaient l'indépendance d'esprit. Pas l'arrogance, mais la sérénité de celui qui agit selon ses convictions. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux. Souhaite seulement qu'elles arrivent comme elles doivent arriver. » Il en va de même pour les gens. Ils penseront ce qu'ils veulent. Ton rôle n'est pas de changer leurs pensées,
mais de rester fidèle à ce que tu es. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler « Ils peuvent me critiquer, mais ils ne peuvent pas me forcer à leur ressembler. » C'est cela, la force intérieure. Savoir que tu peux marcher seul, sans applaudissements, sans public, et rester entier malgré tout. Quand tu te détaches du regard des autres, quelque chose de libérateur se produit. Les critiques cessent de te blesser, et les compliments cessent de t'enivrer. Tu arrêtes d'osciller entre l'orgueil et l'insécurité. Et tu découvres enfin un équilibre que rien ne peut enlever. Mais ce n'est pas simple. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, celle des parents, des professeurs, des amis, des réseaux sociaux. L'éloge devient une récompense, la critique une punition. Et en grandissant, nous continuons à obéir à ce même réflexe. Nous vivons dans la peur d'avoir l'air ridicule, de nous tromper, de décevoir. Mais l'erreur est humaine et l'authenticité est divine. Le stoïcien apprend à agir selon ses principes, pas selon les attentes. Il se demande, est-ce juste? Et non, est-ce que cela plaira? Il comprend que la cohérence vaut plus que l'approbation. Parce que l'approbation est passagère, mais l'intégrité, elle, demeure. Imagine un acteur sur scène, jouant un rôle que le public adore. Il reçoit des applaudissements, des fleurs, des éloges. Mais quand les lumières s'éteignent, il retourne dans sa loge, enlève le masque et se sent vide devant le miroir. C'est la vie de celui qui vit selon les opinions. Il brille en surface, mais s'éteint à l'intérieur. La liberté commence quand tu comprends que tu n'as rien à prouver. Ni ta valeur, ni tes intentions, ni ton chemin. Ceux qui te comprennent n'ont pas besoin d'explications. Et ceux qui ne te comprennent pas n'y croiraient pas, même si tu essayais d'expliquer. Sénèque résumait cela parfaitement. Celui qui suit la foule trouve rarement le bon chemin. Et il avait raison. La foule crie, change d'avis, se contredit. Mais celui qui a des convictions reste debout, même s'il doit être seul un moment. Souviens-toi, l'opinion des autres est un écho, pas une boussole. Elle fait du bruit mais ne montre pas la direction. La seule voix qui compte vraiment, c'est celle de ta conscience, car c'est avec elle que tu dors chaque nuit. Se détacher du jugement des autres ne signifie pas devenir insensible. Cela veut dire devenir libre. C'est vivre selon ce qui a du sens, pas selon ce qui est applaudi. C'est échanger la peur du jugement contre la tranquillité de l'authenticité. Et celui qui apprend cela découvre enfin la paix. Parce que personne ne peut t'atteindre quand tu n'as plus besoin de l'approbation de quiconque pour te sentir complet. Solution 4. Observe tes émotions comme un spectateur. Les émotions sont comme les vagues. Elles viennent, montent, se brisent et disparaissent. Le problème, c'est que beaucoup plongent dans chaque vague comme si c'était la fin du monde au lieu de laisser la mer suivre son cours. Le stoïcisme enseigne exactement le contraire. Ne combat pas ce que tu ressens, observe-le simplement. Épictète disait « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais le jugement que nous portons sur elles. La colère, la peur, la tristesse, tout cela n'est que des réponses mentales à nos interprétations, pas des faits. Quand tu crois aveuglément à tout ce que tu ressens, tu remets le contrôle de ta vie entre les mains de tes émotions du moment. Mais quand tu observes de l'extérieur, en spectateur conscient, le pouvoir change de camp. Il revient à toi. Imagine une tempête vue depuis la fenêtre. Dehors, le ciel noir, le tonnerre, le vent fort. Tu peux courir dehors pour essayer de stopper la pluie, ou rester tranquille, observant, sachant qu'elle passera. Les émotions, c'est la même chose. Tu ne les supprimes pas, mais tu choisis de ne pas t'y noyer. Le stoïcien pratique la distance mentale, un exercice qui consiste à voir ce qu'il ressent sans s'y identifier. Quand il est en colère, il ne dit pas « je suis en colère ». Il pense « il y a de la colère en moi maintenant ». Ce léger changement fait toute la différence. Parce que le « moi » cesse d'être prisonnier de l'émotion et devient son observateur. C'est comme si, pendant quelques secondes, tu montais un peu au-dessus de toi-même et voyais ce qui se passe à l'intérieur. La tristesse est toujours là, mais elle ne t'écrase plus. La peur existe encore, mais elle ne dicte plus tes choix. Tu apprends à reconnaître ce que tu ressens, et cela seul est déjà un acte de liberté. Marc Aurèle écrivait dans ses journaux « Les émotions tentent de me posséder, mais je les examine comme un médecin observe une maladie.
Il ne les fuyait pas, il les étudiait. Il se demandait « Pourquoi cela m'a-t-il tant affecté ? Quelle pensée a déclenché ce sentiment ?» Et de cette réflexion naissait la maîtrise de soi. Observer n'est pas réprimer. Réprimer, c'est refouler, faire semblant que rien n'existe. Observer, c'est regarder avec calme, nommer ce qui est présent et le laisser partir quand il est temps. Parce que tout ce qui est reconnu clairement perd de sa force. Les stoïciens savaient que le chaos émotionnel vient de l'identification excessive. Quand tu crois que tu sens la colère, la peur ou l'anxiété, tu perds la raison. Mais quand tu comprends que tu as de la colère, de la peur ou de l'anxiété et que cela passera, tu reprends le contrôle. Un exercice simple. La prochaine fois que tu ressens quelque chose d'intense, arrête-toi et dis-toi mentalement « J'observe une pensée de colère » ou « Je remarque une sensation de peur ». Cette simple phrase crée un espace entre toi et l'émotion. Et c'est dans cet espace que naît la paix. Sénèque disait « Le sage ressent les émotions, mais n'est pas emporté par elles ». C'est cela qui te rend inébranlable. Non pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise que tu exerces sur elles. Pense à toutes ces fois où tu as réagi impulsivement avant de le regretter. Le stress, la jalousie, l'orgueil, tout cela vient de ceux qui agissent sans observer. Mais lorsque tu apprends à regarder ce que tu ressens, au lieu d'obéir à tes émotions, tout change. Tu réalises que beaucoup de tes souffrances n'étaient que des pensées déguisées en vérité. C'est comme voir un feu de loin et choisir de ne pas y mettre la main. Les émotions brûlent, mais seulement si tu t'en approches trop. Quand tu les observes à distance, elles éclairent au lieu de blesser. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Observer, c'est le premier pas vers ce pouvoir. C'est comme si ton esprit était un écran et tes pensées, des projections. Tu peux regarder le film, mais tu n'es pas obligé de croire à tout ce qu'il montre. La pratique de l'observateur transforme le tumulte intérieur en clarté. Tu commences à remarquer des schémas, ce qui t'irrite, ce qui te fait peur, ce qui te pousse à agir. Et peu à peu, tu apprends à choisir quelles émotions méritent ton attention et lesquelles méritent ton silence. Au fond, le stoïcien comprend qu'il n'existe pas d'émotions ennemies, seulement des émotions mal comprises. La colère peut t'apprendre les limites, la peur peut t'enseigner la prudence, la tristesse peut t'apporter de la profondeur, mais seulement si tu as la patience de les observer avant de réagir. Observer est un acte de courage, c'est regarder à l'intérieur sans fuir, c'est reconnaître le chaos sans s'y perdre. Et plus tu pratiques, plus tu comprends que la vraie force ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à laisser passer ce qui doit passer. Le sage ne devient pas froid, il devient clair. Et la clarté est l'opposé de la confusion émotionnelle. Quand tu apprends à observer, tu découvres une vérité simple et puissante. Les émotions ne sont pas tes ennemis, ce sont des messages. Et celui qui apprend à les écouter sans s'y perdre trouve une liberté que peu connaissent. Solution 5. Pratique le silence comme un bouclier émotionnel. Le silence est l'une des armes les plus puissantes du stoïcien. Mais pour beaucoup, il ressemble à une faiblesse. Nous vivons à une époque où chacun veut répondre, argumenter, prouver, gagner une discussion. Et dans ce vacarme, peu comprennent que la sagesse parle doucement, ou choisit de ne pas parler du tout. Sénèque disait « Souvent, le silence est la meilleure réponse. Le silence n'est pas de la lâcheté. » C'est la forme la plus subtile de maîtrise de soi. C'est le pouvoir de ne pas se laisser emporter par le besoin de réagir. Quand tu gardes le silence face à la provocation, tu dis, sans mots, tu ne mérites pas mon déséquilibre. C'est un acte de force invisible, une décision consciente de préserver la paix plutôt que d'alimenter le chaos. L'esprit impulsif veut répondre immédiatement. Il veut avoir raison, se défendre, prouver son point. Mais le silence enseigne ce que la précipitation ignore. Tout ce qui te dérange ne mérite pas de réponse. Toute critique ne mérite pas d'explication. Et toute attaque ne demande pas de contre-attaque. Le stoïcien sait que la vraie maîtrise ne consiste pas à gagner les débats, mais à ne pas être dominé par eux.
Quand tu t'énerves et que tu réagis, tu remets le contrôle de ton esprit à celui qui t'a provoqué. Mais quand tu choisis le silence, tu gardes ton pouvoir et l'autre perd le sien. Marc Aurèle écrivait « Le meilleur moyen de répondre à une insulte est de ne pas ressembler à celui qui l'a proférée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est comprendre que la paix intérieure vaut plus que la victoire momentanée. Imagine deux personnes qui se disputent en public. L'une crie, gesticule, accuse. L'autre écoute en silence, le regard calme et la posture droite. Laquelle semble la plus forte? Laquelle semble en contrôle? Le silence impose le respect, car il révèle la maturité émotionnelle. Les stoïciens voyaient le silence comme un bouclier. Il ne t'empêche pas d'être touché par le monde, mais il empêche les blessures de pénétrer ton âme. Car ce qui blesse vraiment, ce n'est pas ce qu'on te dit, c'est ce que tu laisses entrer. Et le silence est la porte fermée du cœur. Un vieux dicton dit « La colère est une réaction rapide, la sagesse, une réaction différée. » Voilà pourquoi le silence est l'intervalle nécessaire entre ressentir et agir. Il te permet de respirer, d'observer et de choisir la réponse la plus noble, même quand ton impulsion crie le contraire. Combien de fois as-tu répondu trop vite et regretté quelques minutes après? Combien de disputes auraient pu être évitées si, au lieu de vouloir avoir raison, tu avais simplement gardé le silence? Dans bien des cas, le silence n'est pas la fin d'une conversation, c'est le début de la compréhension. Sénèque enseignait que le sage parle peu, mais observe beaucoup. Parce que, dans le silence, tu entends ce que les mots cachent, un regard, un ton, une intention. Tout cela se révèle quand tu arrêtes d'essayer de dominer le son et que tu commences à écouter l'espace entre les mots. Le silence est aussi une forme de respect pour les autres et pour toi-même. Pour les autres, parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Pour toi, parce que tu n'as pas à gaspiller ton énergie à convaincre ceux qui refusent de comprendre. Mais le silence stoïcien n'est pas de la passivité. Ce n'est pas nier ce que tu ressens. C'est la maîtrise de ton expression. C'est choisir de parler seulement quand les mots servent et de se taire quand la parole devient poison. Il y a de la force à choisir le bon moment pour s'exprimer et de la sagesse à reconnaître quand le mieux à dire, c'est rien. Marc Aurèle disait « Ne regrette jamais le silence, regrette seulement les paroles prononcées sans réflexion, parce que le silence ne se retourne jamais contre toi, il te protège toujours. » Le silence est aussi l'endroit où l'esprit se réorganise. Après une dispute, une épreuve, une perte, le silence répare ce que le bruit ne fait qu'aggraver. C'est l'intervalle sacré où les émotions s'apaisent et où la raison retrouve sa clarté. Voilà pourquoi le stoïcien recherche le silence non seulement autour de lui, mais aussi en lui. Il n'a pas besoin de fuir le monde, il doit simplement empêcher le monde de faire du bruit à l'intérieur. Et cela dépasse la simple pratique. C'est une façon de vivre. La prochaine fois que quelqu'un tente de te provoquer, souviens-toi. Tu peux répondre, mais tu n'y es pas obligé. Tu peux te défendre, mais cela n'en vaut peut-être pas la peine. Car le silence est plus puissant que n'importe quel cri. Il ne prouve rien aux autres, mais il prouve tout à toi-même. Le stoïcien qui maîtrise le silence se maîtrise lui-même. Et celui qui se maîtrise a déjà gagné toutes les batailles invisibles. Le vacarme du monde continuera, mais à l'intérieur de toi, il peut y avoir la paix. Car le silence, lorsqu'il naît du dedans, devient un bouclier, et aucun assaut ne traverse un cœur tranquille. Solution 6. Vise dans le présent, pas dans le passé, ni dans le futur. L'esprit humain a une habitude cruelle. Il vit souvent là où le corps n'est pas. Le corps est ici maintenant, mais l'esprit, lui, reste accroché à ce qui est fini ou craint ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est là que naissent l'anxiété, la culpabilité et la peur. Le stoïcisme enseigne que la sérénité commence quand tu apprends à habiter pleinement le moment présent. Marc Aurèle écrivait « Limite-toi au moment présent ». Ces trois mots contiennent l'une des plus grandes leçons de la philosophie stoïcienne. Car le passé ne peut plus être touché et le futur n'existe pas encore. La seule chose qui t'appartienne vraiment, c'est l'instant que tu vis. Mais l'esprit aime voyager.
Il te ramène dans le passé, où il ressasse les regrets, les erreurs, les scènes terminées, où il t'envoie dans le futur, où il invente des problèmes, fabrique des attentes, multiplie les peurs. Au final, tu es partout, sauf ici. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Et c'est vrai. L'esprit crée des tempêtes avant même que la pluie ne tombe. Il ravive les anciennes douleurs, anticipe des déceptions et imagine des scénarios qui n'existeront peut-être jamais. Pendant ce temps, le présent passe inaperçu, comme un livre que l'on feuillette sans le lire. Le stoïcien sait que la seule chose réellement réelle, c'est le maintenant, et que la maîtrise émotionnelle commence quand tu décides d'y vivre. Ce n'est pas nier le passé, ni ignorer l'avenir, c'est simplement ne plus t'y perdre. Pense à ce que tu ressens quand tu es totalement présent, regardant un coucher de soleil, écoutant une musique, parlant avec quelqu'un que tu aimes. Pendant quelques instants, l'esprit se tait, et c'est dans ce silence que réside la vraie paix. L'anxiété, au contraire, vient d'un esprit trop pressé. Elle veut tout résoudre avant même que les choses ne commencent. Elle veut garantir ce qui n'existe pas encore. Mais le futur est une illusion tant qu'il n'est pas devenu présent. Et le stoïcien préfère vivre le réel, car le réel est le seul sol solide. Marc Aurèle écrivait une phrase simple mais profonde. Le passé est mort, l'avenir incertain. Seul le présent t'appartient. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en te concentrant sur le maintenant, tu gères mieux les deux. Car le passé cesse de te dominer et le futur cesse de te faire peur. Il existe un exercice stoïcien que tu peux pratiquer. Quand tu sens ton esprit se laisser emporter par les souvenirs ou les inquiétudes, demande-toi, que se passe-t-il vraiment maintenant? Pas demain, pas hier, maintenant. Tu verras que, la plupart du temps, le présent est supportable. La souffrance vient de l'esprit qui voyage dans le temps, non de la réalité devant toi. Le stoïcien apprend à simplifier le temps, un instant après l'autre. Il comprend que vivre, c'est traverser un pont, et personne ne traverse tout un pont d'un seul pas. La vie, c'est toujours un pas à la fois. La culpabilité vient du passé, la peur vient du futur, mais la paix habite le présent. Et quand tu décides d'y rester, tout ralentit. La respiration retrouve son rythme, les pensées perdent leur vitesse, et l'esprit, autrefois agité, devient un lac tranquille. Sénèque disait « Celui qui se prépare sans cesse à vivre ne vit jamais ». Combien de fois as-tu repoussé la joie en te disant « Quand j'aurai cela, je serai en paix ». Mais la paix ne se trouve pas dans le futur, elle réside dans la manière dont tu regardes le présent. Le présent n'a pas besoin d'être parfait pour être suffisant. Parfois, c'est juste un café chaud un matin ordinaire, un moment de silence au milieu du tumulte, une simple conversation. Et c'est dans ces instants simples que la vie se déroule vraiment. Le stoïcien pratique ce qu'il appelle l'attention pleine à la raison. Il se demande « Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant ?» Et il écarte le reste, parce que tout ce qui n'appartient pas à l'instant est une distraction. Et la distraction est le vol de la sérénité. Quand tu vis dans le présent, quelque chose d'étrange se produit. Le temps semble ralentir, les décisions deviennent plus claires, les problèmes paraissent moins grands. Et soudain, ce qui t'effrayait perd son poids. Marc Aurèle disait que le secret de la paix est de diviser la vie en petites parts. Il écrivait « Ne porte pas le fardeau de demain. Il viendra avec ses propres forces. » C'est ainsi que vit le stoïcien, léger, car il ne porte que ce qui appartient à l'instant. Alors, si tu veux la paix, regarde où tes pieds se posent, pas où ton esprit veut courir. Le passé est une leçon, le futur un mystère, mais le présent est le seul cadeau que tu peux ouvrir. Et celui qui apprend à habiter le maintenant découvre ce que les sages savaient déjà. La sérénité ne dépend pas d'avoir plus de temps, mais d'être pleinement présent dans le temps que tu as déjà. Solution 7. Affronte la douleur avec un but. La douleur est inévitable, mais la souffrance, elle, est un choix. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme et sans doute l'une des plus difficiles à mettre en pratique. Car l'esprit moderne a été conditionné à fuir la douleur à tout prix. Mais le stoïcien, lui, a compris autre chose. La douleur peut devenir le meilleur professeur de l'âme. Marc Aurèle écrivait «
L'adversité révèle l'homme à lui-même. Quand tout va bien, il est facile de paraître fort, calme, discipliné. Mais c'est dans l'inconfort que le véritable caractère se dévoile. La douleur est un miroir qui te montre qui tu es vraiment. Nous vivons dans une époque obsédée par l'évitement du moindre inconfort. Nous voulons des raccourcis, des distractions, des solutions rapides. Mais plus nous fuyons la douleur, plus nous devenons fragiles. Car ce qui est évité grandit dans l'ombre, et ce qui est affronté se transforme en force. Sénèque disait « La douleur est l'entraînement de l'âme », et il savait de quoi il parlait. Exilé, dépouillé de tout, il continua d'écrire ses lettres avec calme. Il ne glorifiait pas la souffrance, il la transformait en sagesse. Il avait compris que la douleur a un sens, elle polit, elle façonne. Le stoïcien comprend que la vie ne consiste pas à éviter la douleur, mais à lui donner un sens. Celui qui souffre sans but sombre dans le désespoir. Mais celui qui comprend pourquoi il endure ce qu'il endure, grandit en silence, comme le fer qui devient épais après avoir traversé le feu. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment ». Cette phrase résume l'essence même du stoïcisme. Ce qui détruit l'homme, ce n'est pas la douleur, c'est le vide. Quand il y a un sens, même la souffrance devient sacrée. La douleur est inévitable parce que le monde est imparfait. Tu perdras des gens, des plans, des occasions. Mais ce qui détermine si cela te brisera ou te fortifiera, c'est ce que tu feras de cette douleur une fois qu'elle sera là. Le stoïcien choisit de la regarder en face et de demander « Qu'es-tu venu m'apprendre ?» Et la réponse, presque toujours, c'est la croissance. La perte enseigne le détachement. Le rejet enseigne la force intérieure. L'échec enseigne l'humilité. La solitude enseigne la présence. Chaque douleur contient une leçon que seuls ceux qui osent rester peuvent découvrir. Épictète, né esclave, torturé, privé de tout, enseignait que la douleur n'est pas une malédiction, c'est une occasion de pratiquer la vertu. Il disait « Ne souhaite pas que la vie soit plus facile, souhaite être plus fort. » Et voilà l'esprit stoïcien. Ne pas attendre que la vie change, mais changer la façon dont tu la traverses. Quand la douleur arrive, le réflexe naturel est de fuir. Mais le stoïcien reste. Il observe, respire, comprend. Il ne s'abandonne pas à la pitié de soi, car il sait que se plaindre, c'est gaspiller de l'énergie. À la place, il transforme la douleur en discipline, en lucidité, en but. Sénèque écrivait « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car il ne s'est jamais éprouvé lui-même. » L'inconfort est le terrain d'entraînement de l'esprit fort. Sans lui, tu vis une paix fragile qui s'écroule au premier souffle. Quand tu évites la douleur, elle te poursuit. Mais quand tu la regardes en face, elle se transforme. C'est comme une ombre. Plus tu la fuis, plus elle grandit. Mais quand tu te retournes, elle disparaît. Les stoïciens voyaient la douleur comme un outil d'épuration intérieure. Chaque perte, chaque erreur, chaque chute était une occasion d'éliminer les illusions, car la douleur enlève le superflu, et le superflu te sépare de ton essence. La souffrance consciente forge l'esprit incassable. Pas la souffrance imposée, mais celle que tu traverses les yeux ouverts, en sachant que de l'autre côté t'attend la maturité, comme l'athlète qui supporte la fatigue parce qu'il comprend la valeur de l'entraînement. La prochaine fois que quelque chose te blesse, demande-toi, cela comptera-t-il encore dans 5 ans? Sinon, lâche prise. Si oui, apprends. Mais dans les deux cas, ne fuis pas. Fuir la douleur, c'est fuir toi-même. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle est le chemin ». C'est pourquoi le stoïcien ne maudit pas la souffrance. Il en fait une marche de plus. Chaque cicatrice rappelle que la douleur est passée, mais que la sagesse, elle, est restée. La douleur n'est pas la fin, c'est le début de la transformation. Et quand tu apprends à la traverser avec un but, plus rien ne t'effraie, car tu comprends que la douleur n'est pas venue te détruire, elle est venue te construire. Le stoïcien le sait, le corps ressent, l'esprit interprète et l'âme choisit. Et le choix le plus puissant que l'on puisse faire, c'est de regarder la douleur et de dire « Tu ne me briseras pas, tu vas me forger ». Solution 8. Simplifie ta vie.
L'esprit ne trouve la paix que lorsque l'essentiel prend plus de place que le superflu. Mais la plupart des gens vivent à l'envers, entourés d'objets, d'obligations, d'objectifs et de bruits qui volent l'énergie sans jamais rendre la sérénité. Le stoïcisme enseigne que la simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la liberté. Sénèque disait « La pauvreté ne consiste pas à avoir peu, mais à désirer beaucoup. » Et il savait de quoi il parlait. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches de Rome, il vivait simplement, s'habillait sans luxe et mangeait sans excès, non pas parce qu'il rejetait le confort, mais parce qu'il savait que dépendre de lui, c'était déjà perdre le contrôle. La vie moderne a transformé le posséder en religion. Les gens mesurent leur valeur à leurs biens, valident leur bonheur par le statut et confondent excès et réussite. Mais plus tu accumules, plus tu deviens esclave de ce que tu possèdes. Chaque objet, chaque dette, chaque obligation est un fil qui tire ton esprit dans une direction différente. Les stoïciens croyaient que la véritable richesse consiste à pouvoir renoncer sans ressentir de manque. Car ce qui te domine, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce dont tu ne peux pas te passer. Pense-y, combien de tes inquiétudes viennent des choses que tu as choisi de porter? Cet achat qui t'oblige à travailler davantage, cette routine qui t'épuise, cette quête constante de reconnaissance. L'excès t'enchaîne, la simplicité te rend ton souffle. Marc Aurèle écrivait « La simplicité est le plus grand ornement de l'âme ». Il savait que bien vivre, ce n'est pas posséder beaucoup, mais avoir besoin de peu. Car celui qui a besoin de peu est invincible. Rien ne peut être retiré à celui qui ne dépend de rien. Mais simplifier ne veut pas dire tout jeter. C'est garder ce qui a un sens. C'est regarder autour de soi et en soi et se demander « Est-ce que cela contribue à ma paix ou comble seulement un vide ?» La réponse est presque toujours évidente. Il faut juste le courage de l'écouter. Le stoïcien simplifie sur 3 plans: les choses, les relations et les pensées. Les choses. Il apprend à vivre avec l'essentiel. Il ne cherche pas le nouveau, mais le nécessaire. Chaque objet dans sa vie a une fonction. Rien n'est gardé par vanité. Il sait que la consommation sans limite n'est qu'une tentative cachée de combler un manque intérieur. Les relations. Il s'éloigne de ceux qui apportent du bruit, du drame et de la confusion. Il préfère quelques liens sincères à de nombreuses relations superficielles. L'esprit tranquille ne fleurit pas dans le tumulte social. Et le stoïcien comprend que le silence de bonne compagnie vaut mieux que la parole de mauvaises intentions. Les pensées. Il évite l'excès mental. Il ne rumine pas ce qu'il ne peut changer. Il ne s'épuise pas en suppositions ni en inquiétudes. Simplifier la pensée, c'est se rappeler chaque jour que la plupart des choses n'ont pas autant d'importance qu'on le croit. Sénèque disait « La vie est assez longue si nous savons bien l'utiliser ». Mais l'homme moderne perd son temps à accumuler ce dont il n'a pas besoin et à défendre ce qui ne compte pas. Et quand il s'en rend compte, la vie est déjà passée, emportant avec elle l'essentiel oublié en chemin. Simplifier, c'est un acte de courage, car le monde prêche l'inverse. Plus, c'est mieux, mais le stoïcien avance à contre-courant. Il n'a rien à prouver, rien à exhiber, rien à démontrer. Il préfère la légèreté de celui qui marche sans bagage à l'ostentation de celui qui traîne ses poids. La simplicité est aussi une forme de concentration. Quand tu élimines l'excédent, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. Tu retrouves du temps pour penser, ressentir, te reposer. Et peu à peu, tu comprends que ce que tu croyais essentiel n'était qu'une distraction. Un exemple simple. Imagine une pièce remplie d'objets. Chacun prend de la place, visuelle et mentale. Quand tu ranges et épures, l'air circule, la vision s'éclaircit, le corps se détend. L'esprit fonctionne de la même manière. Quand tu enlèves le superflu, la sérénité revient respirer. Marc Aurèle disait que l'homme sage ne se surcharge pas de ce qui ne lui appartient pas. Et c'est là toute la leçon de la simplicité. Distinguer ce qui est à toi du bruit qui t'entoure. Ce qui est essence de ce qui n'est qu'illusion. Au fond, le stoïcien comprend que vivre avec moins n'est pas une privation, c'est un pouvoir. Car la véritable abondance, c'est savoir que tu n'as pas besoin de tout pour te sentir complet.
c'est pouvoir regarder le monde et dire « j'ai déjà ce qui compte ». Le reste n'est que distraction. La simplicité est l'antidote au chaos moderne. C'est l'art d'alléger l'extérieur pour apaiser l'intérieur. Et celui qui apprend cela découvre que l'esprit devient léger, le cœur paisible et l'âme enfin en paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu cherches vraiment quelque chose que peu de gens osent chercher. La maîtrise de ton esprit. La plupart vivent prisonniers de leurs réactions, de peurs qu'ils ne comprennent pas, de colères inutiles. Mais toi, tu es ici, en train d'absorber ces idées, cherchant à te fortifier de l'intérieur, et cela seul te place déjà en avance sur la majorité. Les stoïciens disaient que se maîtriser soi-même, c'est être libre. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant. L'exercice de te connaître, de t'observer, de trouver le calme quand le monde te pousse à réagir. Peu de gens le font. Peu ont le courage de se regarder en face et de dire « je veux évoluer ». Alors, fais-moi une faveur, écris dans les commentaires « je contrôle mon esprit », pas l'inverse. Je veux voir combien d'entre vous sont réellement engagés envers leur propre équilibre. Je veux voir qui va transformer le stoïcisme en pratique et pas seulement en théorie. Cette phrase n'est pas qu'un commentaire, c'est un engagement. Un rappel public qu'à partir de maintenant, tes émotions ne te dirigent plus. Tu respires, tu observes, tu choisis. Et si ce message t'aide à comprendre la force que représente la maîtrise de soi, respire profondément et continue jusqu'à la fin. Car ce qui vient ensuite te montrera comment le stoïcien utilise son esprit comme une forteresse, solide, inébranlable et sous contrôle, même quand le monde s'effondre autour de lui. Solution 9. Entraîne-toi à l'adversité. La plupart des gens cherchent à fuir les problèmes. Les stoïciens, au contraire, s'y préparaient. Non pas parce qu'ils étaient pessimistes, mais parce qu'ils savaient que la vie est imprévisible et que celui qui s'habitue à l'inconfort ne panique pas quand il arrive. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle est le chemin ». Cette phrase n'est pas une jolie métaphore, c'est une stratégie concrète. Elle signifie que chaque difficulté est une occasion d'entraînement et chaque douleur une opportunité de croissance. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la préméditation des malheurs. Chaque jour, ils imaginaient les difficultés possibles. Perdre de l'argent, tomber malade, être critiqué, affronter une perte. Mais pas pour souffrir d'avance, pour se renforcer émotionnellement. Ils comprenaient que, lorsque tu te prépares au pire, la peur perd son pouvoir. Sénèque disait « Celui qui se prépare à l'adversité affronte le destin avec courage. » Et cela change tout. Car quand l'imprévu survient, tu ne paniques pas, tu t'y attendais déjà. Ce qui est prévu ne fait plus peur. Ce qui est accepté ne détruit plus. S'entraîner à l'adversité, c'est comme vacciner l'esprit. Tu t'exposes, par petites doses, à l'inconfort, jusqu'à ce que la douleur cesse de te paralyser. Et cet entraînement peut se faire chaque jour, se lever plus tôt que ton corps ne le voudrait, faire une tâche difficile, même sans envie. Assumer la responsabilité quand il serait plus facile d'accuser quelqu'un d'autre. Ces petites douleurs quotidiennes forgent ton esprit. Et quand la vie te testera vraiment, tu seras déjà prêt. Les stoïciens croyaient que la discipline quotidienne est le bouclier de l'âme. Épictète, qui fut esclave, le savait mieux que quiconque. Il disait « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver. » Cette manière de penser transforme tout obstacle en partie du plan, jamais en tragédie. S'entraîner à l'adversité, c'est apprendre à ne pas dépendre du confort, car le confort crée la faiblesse, et l'inconfort construit la force. Il est facile d'être calme quand tout va bien. Le vrai test commence quand le sol tremble. Et c'est là que le stoïcien se distingue. Pendant que les autres s'effondrent, il se redresse. Marc Aurèle affronta les guerres, les épidémies et les trahisons. Et pourtant, il écrivait avec sérénité. Tout ce qui vient de la nature n'est pas une surprise. Tout ce qui vient du destin est supportable. Il ne demandait pas une vie plus facile, il demandait un esprit plus fort. Tu peux faire la même chose. Transforme chaque difficulté en entraînement. Un retard devient patience.
une critique devient humilité, une erreur devient sagesse. Rien n'est perdu lorsque ton esprit est prêt à apprendre de tout. L'adversité est aussi un révélateur. Elle montre qui est vraiment discipliné, qui croit vraiment en ce qu'il dit. Parce qu'il est facile de prêcher la maîtrise de soi quand rien ne te provoque. Mais le vrai stoïcien se révèle quand le monde le défie. Pense à un guerrier qui s'exerce avec une épée de bois avant la vraie bataille. Il ne le fait pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il sait que sans entraînement, le champ de guerre serait sa fin. La vie fonctionne de la même manière. Chaque frustration, chaque contretemps, chaque chute est une simulation du champ de bataille de l'esprit. Et plus tu te prépares, moins la vie te prend par surprise. Les stoïciens croyaient que la souffrance maîtrisée forge l'immunité émotionnelle. Ils s'imposaient parfois des épreuves physiques, marcher longtemps, dormir sur des surfaces dures, manger avec sobriété. Non pas pour mépriser le confort, mais pour se rappeler qu'ils n'en avaient pas besoin. Sénèque pratiquait cela souvent. Il disait « De temps en temps, porte des vêtements simples, mange peu, et dis-toi, est-ce cela que je craignais ?» En faisant cela, il réalisait que ce qu'il redoutait tant n'était pas si terrible. Et de cette prise de conscience naissait la paix intérieure. S'entraîner à l'adversité, c'est avant tout entraîner l'esprit à ne pas dépendre des circonstances. C'est cultiver la force de rester entier, même quand tout se brise autour de toi. C'est comprendre que la vie ne promet pas le confort, mais offre la croissance, et que l'inconfort en est le prix. La prochaine fois qu'une difficulté apparaîtra, respire et pense. Ceci aussi est un entraînement, parce que c'en est un. Chaque fois que tu affrontes la douleur avec dignité, tu construis une version de toi-même que rien ne peut ébranler. Et le jour où tu ne craindras plus les tempêtes, tu comprendras ce que Marc Aurèle voulait dire. Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve l'homme. S'entraîner à l'adversité, c'est transformer la douleur en préparation. Et lorsque le stoïcien est préparé, rien ne peut le détruire, car tout le renforce. Solution 10. Laisse la raison te guider. Le cœur ressent, mais c'est la raison qui conduit. Les stoïciens croyaient que l'être humain est fait pour agir avec sagesse, pas seulement avec émotion. Les émotions ne sont pas les ennemis, elles font partie de la nature humaine. Mais quand elles prennent le contrôle, le chaos commence. C'est pourquoi le véritable stoïcien apprend à utiliser la raison comme boussole de vie. Épictète disait « L'homme libre est celui qui vit selon la raison ». Et ce qu'il voulait dire est simple, la liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, mais faire ce qui est juste, même quand ton envie dit le contraire. Agir par impulsion est facile. Agir avec conscience, voilà la vraie force. Combien de fois as-tu pris une décision dans la chaleur du moment, avant de le regretter? La colère déforme la vérité. La peur crée des monstres qui n'existent pas. L'orgueil transforme de simples désaccords en guerres inutiles. L'émotion est une lentille. Quand elle est trouble, le monde entier paraît déformé. Le stoïcien comprend que réfléchir avant d'agir n'est pas de la faiblesse. C'est du pouvoir. C'est l'intervalle entre l'impulsion et la réponse qui mesure ta maîtrise de toi. Et la raison est ce qui te permet de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que tu veux qu'elles soient. Marc Aurèle écrivait souvent que la raison gouverne l'instinct. Il était empereur, entouré de pression, de trahison et de guerre. Mais malgré cela, avant chaque décision, il se demandait « Ce choix est-il guidé par l'émotion ou par la vertu ?» Et c'était cette réflexion qui le gardait ferme, juste et paisible, même lorsque tout s'effondrait autour de lui. La raison n'efface pas les sentiments, elle les ordonne. Elle ne détruit pas le feu de l'émotion. Elle le transforme en énergie maîtrisée. C'est comme un potier qui façonne l'argile. L'émotion est la force, mais la raison est la forme. Sans elle, l'énergie se disperse. Avec elle, elle devient création. Sénèque disait « hâte-toi lentement ». Une phrase paradoxale mais pleine de sens. Elle signifie « agis, mais avec lucidité ». Ne te laisse pas figer par l'analyse, ni emporter par l'impulsion. Cherche l'équilibre entre ressentir et réfléchir. Car la sagesse habite précisément dans ce point d'équilibre. La raison est comme le gouvernail d'un navire. Les émotions sont le vent.
puissante, imprévisible, parfois violente, mais le vent n'est utile que s'il y a quelqu'un pour tenir la barre. Sans gouvernail, le bateau tourne en rond. Avec lui, le vent devient force, non menace. En pratique, suivre la raison, c'est se poser des questions simples avant d'agir. Est-ce que cela dépend de moi? Suis-je en train de réagir ou de répondre? Cette décision me rendra-t-elle fier plus tard? Ces questions freinent l'instinct et éveillent la pensée. Et quand l'esprit réfléchit avant que le corps n'agisse, la vie prend une direction claire. Les stoïciens appelaient cela « agir selon la nature rationnelle ». Ils croyaient que la nature humaine est guidée par la logique, la clarté et la vertu, et que le désordre émotionnel n'est qu'un éloignement de cet état naturel. Ainsi pour eux, le sage n'est pas celui qui ressent moins, mais celui qui ressent, réfléchit, puis agit. Le problème du monde moderne, c'est que les gens ressentent d'abord, parlent ensuite et ne réfléchissent qu'après, trop tard. C'est pour cela que tant de vies sont en conflit. Le stoïcien, lui, inverse l'ordre. Il pense, ressent, puis parle. Et le résultat, c'est l'équilibre. Mais utiliser la raison, ce n'est pas être froid, c'est être conscient. C'est savoir que la colère peut apporter du courage, mais seulement si elle est guidée par la justice. Que la peur peut te protéger, mais seulement si elle est guidée par la prudence. La raison transforme l'émotion en outil, non en ennemi. Marc Aurèle écrivait « L'esprit qui se gouverne lui-même est impénétrable ». Cette phrase résume parfaitement l'idéal stoïcien. La forteresse intérieure bâtie sur les piliers de la raison. Rien ne l'envahit, rien ne la domine, rien ne la décentre. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, tout change. Les offenses perdent leur poids, les provocations perdent leur pouvoir. Les problèmes demeurent, mais cessent de te contrôler. Car ce qui autrefois te dominait, l'émotion, devient désormais ton allié. La raison est un phare dans la brume. Elle n'efface pas la tempête, mais éclaire le passage. Et au fond, c'est cela que cherche le stoïcien, la clarté. Quand l'esprit est clair, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain d'entraînement. Suivre la raison, c'est transformer le chaos en direction. Et celui qui apprend à vivre ainsi ne se perd plus, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Solution 11. Transforme tes émotions en sagesse. Les stoïciens n'ont jamais cherché à éliminer les émotions. Ils savaient que ressentir fait partie de la condition humaine. La véritable maîtrise émotionnelle ne consiste pas à éteindre ce que tu ressens, mais à transformer ce que tu ressens en sagesse. C'est faire en sorte que chaque émotion œuvre pour toi, et non contre toi. Sénèque disait « Aucune émotion n'est inutile, à condition de savoir quoi en faire ». Cette phrase résume à elle seule toute la philosophie stoïcienne, car la colère, la peur, la tristesse, la joie, toutes sont des forces. Mais des forces sans direction peuvent détruire. Orientées, elles bâtissent des empires intérieurs. Le stoïcien ne cherche pas à ne plus ressentir, il veut ressentir consciemment. Il comprend que le problème n'est pas l'émotion, mais le désordre qu'elle provoque. La colère peut être énergie pour changer ce qui est injuste. La peur peut devenir vigilance. La tristesse peut offrir le recul nécessaire à la réflexion. La joie peut nourrir la gratitude. Tout dépend de qui tient les rênes, l'impulsion ou la raison. Marc Aurèle écrivait « L'âme se colore de la teinte de ses pensées ». Autrement dit, tu deviens ce que tu rumines intérieurement. Si tu répètes la colère, tu deviens amer. Si tu répètes la peur, tu vis dans la fuite. Mais si tu transformes tes émotions en apprentissage, ton esprit devient clair comme le ciel après l'orage. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Chacune vient te dire quelque chose sur ce qui se passe en toi. La colère révèle une injustice. La peur indique un attachement. La jalousie montre un désir caché et la tristesse signale un besoin de guérison. L'erreur, c'est de tuer le messager avant d'écouter le message. Les stoïciens pratiquaient l'introspection. Chaque soir, ils passaient en revue les émotions de la journée. Marc Aurèle le faisait dans son journal, ce qui l'avait irrité, réjoui ou ému.
non pour se juger, mais pour comprendre. Il transformait chaque émotion en information et chaque information en sagesse. Sénèque disait « Les passions sont comme des chevaux sauvages. Celui qui ne sait pas les diriger est emporté par elles. » Et il avait raison. Tu n'as pas à tuer les chevaux, tu dois les apprivoiser. L'émotion comprise devient force utile. Ignorée, elle devient tempête. Pense à un incendie. Le feu, laissé libre, détruit. Mais maîtrisé, il éclaire, chauffe et transforme. Il en est de même en toi. La colère, la peur, la douleur, tout cela peut devenir énergie pure si c'est canalisé consciemment. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais de ce que tu ressens. » Et là réside tout le secret. Le sage ressent profondément, mais agit avec clarté. Il peut sentir la colère, mais agit avec justice. Il peut sentir la peur, mais avance avec courage. Il peut ressentir la tristesse, mais il continue avec un but. Parce qu'il comprend que l'émotion est une matière brute et que la sagesse, c'est ce que tu en fais. Le problème, c'est que la plupart des gens se laissent emporter par leurs émotions. Quand ils sont heureux, ils décident trop vite. Quand ils sont tristes, ils abandonnent trop tôt. Quand ils sont en colère, ils blessent ceux qui ne le méritent pas. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie semble être un cycle de chaos. La réponse est simple. Ils n'ont pas encore appris à utiliser ce qu'ils ressentent comme un outil de conscience. Transformer l'émotion en sagesse est un processus. Cela demande de la pause, de l'observation et de la pratique. Cela demande de reconnaître « je suis en colère » et ne pas agir. J'ai peur et ne pas fuir. Je suis triste et ne pas renoncer. C'est dans cet intervalle que l'esprit se renforce. Parce que c'est là que l'émotion cesse de te dominer et commence à t'enseigner. Le stoïcien comprend que chaque émotion est une opportunité d'autoconnaissance. Quand tu ressens de la colère, c'est une chance de découvrir ce qui te blesse. Quand tu ressens de la jalousie, c'est un appel à reconnaître ce que tu admires. Quand tu ressens de la peur, c'est un rappel qu'il y a encore quelque chose à affronter. Et c'est dans ce regard intérieur que naît la sagesse. Les émotions, en réalité, ne cherchent pas à te détruire. Elles veulent te révéler quelque chose. Elles sont l'alarme de l'âme. Et le sage ne coupe pas l'alarme. Il écoute l'avertissement et agit avec conscience. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient quand on accepte ce qu'on ressent sans s'y laisser posséder. C'est cela, l'équilibre. Ressentir sans se perdre. Reconnaître sans réagir. Utiliser l'émotion comme un tremplin, pas comme une prison. En fin de compte, transformer l'émotion en sagesse, c'est comprendre que tout ce qui te meut peut t'élever si tu apprends à diriger cette force. Et quand tu sais le faire, le monde cesse de te contrôler. Car celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. Au fond, le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine. C'est un manuel de survie émotionnelle pour ceux qui vivent dans un monde bruyant, rapide et confus. Il ne te demande pas de fuir la vie. Il te demande de la vivre avec lucidité, de ressentir sans te perdre, d'agir sans panique, d'exister avec conscience. Tout ce que tu as appris jusqu'ici se résume à une idée simple et puissante. La liberté commence à l'intérieur. Peu importe ce qui se passe dehors, la vraie maîtrise est ce qui se joue entre le stimulus et la réponse. Et c'est là, dans ce petit espace, que vit la paix que personne ne peut te voler. Les stoïciens savaient que le monde ne serait jamais parfait, que les gens allaient décevoir, les plans échouer et le temps passer. Mais ils savaient aussi que, pendant que le monde change, l'esprit peut rester ferme. Car la maîtrise émotionnelle n'est pas la froideur, c'est la clarté. C'est regarder le chaos et dire « je reste entier ». Marc Aurèle affronta trahison, maladie et guerre. Pourtant, il écrivait « l'âme tranquille ne craint rien ». Il savait qu'un esprit paisible est la forteresse qui protège tout ce qui a de la valeur. Et toi aussi, tu peux bâtir cette forteresse en toi. Une pensée à la fois, un silence à la fois, un choix à la fois. Quand tu apprends à respirer avant de réagir, à accepter ce que tu ne peux changer, à ne plus dépendre de l'approbation des autres, quelque chose change. Les choses cessent de te dominer. Tu ressens encore la colère, la peur, la tristesse. Mais maintenant, tu choisis quoi en faire.
Et c'est à cet instant que naît la liberté. Être stoïcien, ce n'est pas être insensible, c'est être stable, c'est avoir le courage de ressentir ce qui doit être ressenti et la sagesse de ne pas te laisser détruire. C'est vivre avec sérénité au milieu du bruit, en sachant que le seul contrôle réel se trouve en toi. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il ne se maîtrise pas lui-même ». Et c'est là la véritable victoire, non pas sur les autres, mais sur ses propres faiblesses. Maîtriser l'esprit, c'est maîtriser le destin. Parce que tout ce que tu fais, dis ou choisis, naît d'abord d'une pensée. Et celui qui dirige ses pensées, dirige sa vie. Imagine maintenant ceci. Le monde autour crie, les gens se disputent, les imprévus surgissent. Mais toi, tu respires, tu regardes autour et tu ressens la paix. Rien n'a changé dehors, mais tout a changé dedans. C'est cela, la véritable force du stoïcien. Ce n'est pas contrôler le monde, c'est ne pas le laisser te contrôler. Et avec le temps, cette paix devient contagieuse. Tu commences à inspirer les autres, non par tes mots, mais par ton attitude, par ta manière de ne pas vaciller, par la douceur avec laquelle tu réponds là où d'autres crient, par cette paix silencieuse que l'on lit dans ton regard. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans douleur, il t'offre quelque chose de plus précieux, la capacité de traverser la douleur sans perdre ta dignité, de vivre le chaos sans perdre ta direction, de tout ressentir et pourtant de rester en paix. Et peut-être que c'est là le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse posséder, la capacité de rester calme pendant que le monde tente de te faire chanceler, pendant que tous courent, tu marches, pendant que tous crient, tu observes. Pendant que tous réagissent, tu choisis. Et c'est dans ce choix que naît la véritable maîtrise. Un esprit calme n'est pas faible, il est entraîné. Il n'est pas né ainsi, il s'est construit. Jour après jour, pensée après pensée, avec des erreurs, des rechutes, de la patience. Mais à la fin, il triomphe, car le temps récompense toujours ceux qui persévèrent. Sénèque disait « Rien n'est plus puissant qu'un esprit en paix avec lui-même ». Et il avait raison, parce que la paix n'est pas une récompense, c'est une pratique. C'est le résultat de petites victoires quotidiennes sur l'ego, sur l'impulsion, sur la peur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà fait le pas le plus important. Tu as choisi de chercher la maîtrise intérieure, pas le contrôle des autres, pas le contrôle du destin, le contrôle de soi. Et c'est là que commence la véritable liberté. Maintenant, j'aimerais que tu écrives dans les commentaires « Je choisis le calme ». Cette phrase est le symbole de tout ce que tu as appris aujourd'hui. C'est le rappel que la vraie force ne réside pas dans la réaction, mais dans la stabilité, que tu peux tout ressentir, tout vivre, et malgré cela, rester maître de toi-même. Et si cette vidéo t'a aidé à voir ton esprit sous un nouveau jour, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de paix. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de personnes calmes, conscientes et fortes à l'intérieur. Le chemin stoïcien n'est pas rapide, mais il est sûr. Et chaque pas que tu fais, même dans le silence, te rapproche de la version la plus paisible et la plus puissante de toi-même. Respire profondément, observe tes pensées, choisis le calme et souviens-toi, le vrai guerrier n'est pas celui qui triomphe des autres, c'est celui qui se surpasse chaque jour.